Josiane. Bonjour Ricardo. Écoutez, lors de votre entretien sur les virus, ça m'a fait rappeler donc un de vos livres que j'ai lu, qui est L'âme qui pleure, si je ne me trompe pas, où à un moment donné vous parlez de la peur, donc la peur comme un virus. Effectivement, la peur est un virus, puisque quelque part il subsiste dans tout, dans vos sentiments, dans votre travail. Il est toujours présent. C'est la peur de perdre, la peur qu'on ne nous aime pas, c'est la peur de tellement de choses. Dans L'âme qui pleure, effectivement, cet enfant qui va penser que ses parents s'occupent pas assez d'elle parce qu'ils sont pris dans les affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils l'aiment pas, elle est fille unique. Mais de façon subtile, sans se rendre compte, elle va provoquer un problème de santé grave. Elle va faire tous les médecins, on ne trouvera rien. Jusqu'à ce que la clé lui sera donnée à travers ce roman pour pouvoir renaître et retrouver la marche. Parce qu'elle a bloqué sa marche. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, à cause de cette peur, nos jeunes, depuis tout petits, sont dans une compétition et ils ont tellement peur de l'échec que parfois ils ne font rien. Ou ils ne croient plus en rien. Parce qu'ils ont peur. Que voulez-vous? Aujourd'hui, ils sont des milliers à sortir de l'école, toutes les années. Il n'y a pas de travail. On étudie pendant 5-6 ans. On ne trouve pas de travail. Ou alors on leur dira, vous êtes trop compétents. Ou vous n'êtes pas assez. Alors ils ne savent plus. Et certains se perdent même dans les études pour ne pas aller dans la vie sociale. De façon à dire, je suis protégée, je vais devenir quoi? Je vais faire quoi? Toujours parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Et parce qu'ils n'ont pas compris que leur avenir, c'est le présent. Et que de ce présent, ils pourront le faire. Peut-être qu'ils prendront un chemin inattendu. Mais il y a tellement de chemins sur cette terre, mais il faut qu'ils osent rebondir peut-être de leurs études, de leurs peurs, pour trouver le chemin qui leur convient. Il y a du travail pour tout le monde, il y a de l'espérance pour tout le monde. Mais eux, on leur ôte l'espérance. C'est faire partie des virus qui sont dans la peur, obligatoirement. Et c'est là qu'il faut que nous, on essaye peut-être d'ouvrir des portes, et puis de leur donner cette espérance. Sans espérance, vous n'avancez pas. Ils ne croient plus en l'amour. Regardez les jeunes. Ils ne se marient pas, comme ça on ne risque pas le divorce. Et ils n'ont pas réalisé que si leurs parents ont vécu 1 divorce, 2 divorces, 3 divorces, eux, ils en ont vécu peut-être 40. J'exagère, je sais, j'exagère. Mais chaque fois qu'ils ont une relation d'1 an, 2 ans, et qu'ils se séparent, ok, il n'y a pas de signature, mais c'est déjà une déchirure. C'est déjà un divorce. C'est déjà même une sorte de mort. Vous voyez, il y a aussi ces morts symboliques. Donc, que vous le vouliez ou non, on trouvera toujours ce genre de choses. Dans la vie dans L'âme qui pleure, c'est vrai qu'on a vraiment, j'ai voulu développer à travers un roman toujours, de façon que ce ne soit pas une agression, et que chacun se découvre. Cet enfant, qui est une gamine, mais qui va se retrouver paralysée, parce que tout à coup elle ne comprend pas la vie. Ou que ses sentiments, parce qu'elle est trop sensible, lui font développer d'une façon qu'elle ne peut pas réaliser, qui lui échappe. Alors je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne un peu le gouvernail de nos vies et qu'on croit en la vie.